Ceci est la première fois que je parle de cette histoire. Jusqu'à présent, chaque tentative de mettre des mots dessus était accompagnée d'une nausée violente, d'une oppression sur la poitrine, comme si quelque chose voulait m'étouffer à chaque syllabe prononcée. Mais je dois le faire. Peut-être que si je la raconte, elle cessera de me hanter. Tout a commencé lorsque j'ai décroché ce job de nuit dans une usine automobile isolée, en périphérie d'une ville dont je préfère taire le nom. Le salaire était correct, l'emploi stable, et je n'avais pas vraiment d'autres options à ce moment-là. L'usine, un colosse de béton et de métal corrodé, se dressait comme une bête endormie sous les lumières blafardes des lampadaires. Mon premier soir, le chef d'équipe m'a fait une visite rapide, détachée, presque pressé d'en finir. Il évitait de croiser mon regard et m'a laissé seul près de la ligne d'assemblage où les machines ronronnaient dans une cadence mécanique hypnotique. Le reste de l'équipe était clairsemé, une poignée d'ouvriers silencieux, absorbés par leurs tâches, les visages fermés. Personne ne plaisantait, personne ne parlait vraiment. Une tension invisible semblait flotter dans l'air vicié de l'huile et du fer chauffé. Je me suis installé à mon poste, vissant des pièces sur une carcasse de véhicule inachevé. Le bruit des moteurs couvrait tout. Pourtant, dès la première heure, j'ai ressenti une présence, quelque chose que je ne pouvais pas expliquer. Vous savez, cette sensation étrange d'être observé, mais sans pouvoir prouver qu'on l'est vraiment. Un frisson a remonté ma colonne vertébrale, mais j'ai mis ça sur le compte du stress du premier jour. Pourtant, plus la nuit avançait, plus ce malaise s'intensifiait. Mon regard était sans cesse attiré par les grandes baies vitrées donnant sur la cour extérieure. Dehors, l'obscurité était totale, à l'exception d'un vieux lampadaire clignotant par intermittence. Et puis, je l'ai vu. Une ombre, floue, immobile, debout juste à la limite de la lumière. Trop grand pour être un humain ordinaire. Trop rigide, trop noir, comme si elle absorbait la lumière plutôt que de la refléter. Mon estomac s'est noué. J'ai détourné le regard une fraction de seconde, suffisant pour que, quand j'ai regardé à nouveau, elle ait disparu. J'ai secoué la tête, m'efforçant de rationaliser. Un jeu d'ombre, un reflet, mon imagination me jouait des tours, mais le malaise ne m'a pas quitté. Je me suis forcé à continuer, le regard rivé sur mon travail. Et puis, un bruit. Pas un son de machine, pas un bruit normal d'usine, un grattement, lent, prolongé, comme si quelque chose traînait sur le sol de béton, juste derrière moi. Je me suis figé, mon souffle s'est coupé net. Je n'osais pas me retourner. Le bruit a cessé. J'ai attendu, le cœur tambourinant dans ma poitrine. Rien, juste le vrombissement des machines. J'ai inspiré un grand coup et me suis tourné brusquement. Il n'y avait rien, juste l'usine vide. Pourtant, j'étais sûr d'une chose, je n'étais pas seul. Je me suis efforcé de continuer mon travail, mais quelque chose clochait. Ce n'était pas juste mon imagination. Il y avait cette lourdeur dans l'air, une présence qui ne disparaissait pas, qui me collait à la peau. Je jetais des regards furtifs autour de moi, mais tout semblait normal. Les autres ouvriers continuaient leur travail, leurs visages fermés, impassibles, comme s'ils savaient, comme s'ils avaient appris à ignorer ce que je venais à peine de commencer à percevoir. Puis, à un moment donné, une des machines s'est arrêtée net. Pas un grincement, pas un ralentissement progressif, juste un silence brutal et anormal. L'homme qui l'opérait s'est raidi, a lentement levé la tête et a fixé quelque chose au loin, vers l'extrémité de la chaîne de montage. J'ai suivi son regard, le cœur battant, mais je n'ai rien vu. Juste des ombres mouvantes, projetées par les néons tremblotants. Il n'a rien dit. Il s'est contenté de redémarrer la machine, la tête baissée, et tout a repris comme si de rien n'était. Mais moi, je savais que ce n'était pas normal. Je suis allé à la salle de repos pendant ma pause, espérant calmer mes nerfs. L'endroit était petit, avec une table en métal cabossée et quelques chaises dépareillées. Une machine à café bourdonnait faiblement dans un coin, crachant une odeur âcre de plastique brûlé. J'ai versé un café noir dans un gobelet en carton, mes mains légèrement tremblantes. Puis j'ai entendu quelque chose. Un murmure. Faible, indistinct, comme un souffle à peine perceptible. Ça venait du couloir. Lentement, j'ai posé mon gobelet et me suis dirigé vers l'entrée. La porte était légèrement entr'ouverte et au-delà,
il n'y avait qu'un long couloir faiblement éclairé menant au vestiaire. Je n'arrivais pas à discerner ce qui était dit, juste des bribes, des mots inintelligibles qui semblaient de glisser sur les murs. J'ai avancé, mes pas résonnant dans le silence. Plus je progressais, plus la sensation de malaise grandissait. Puis, quelque chose a bougé. Pas un mouvement brusque, juste un changement imperceptible dans l'obscurité, une forme qui se distinguait légèrement du reste. Une silhouette, floue, immobile, mais que mon instinct refusait d'ignorer. J'ai senti mon estomac se nouer. Je me suis figé, espérant que mon esprit me jouait des tours, que c'était une illusion causée par la fatigue. Mais alors que je me forçais à ne pas détourner le regard, la silhouette a fait un pas. Un seul. Juste assez pour me faire comprendre qu'elle était bien réelle. Mon souffle s'est coupé. Un froid glacial s'est abattu sur moi. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une erreur, ce n'était pas mon imagination. Quelque chose était là, tapi dans l'ombre, à m'observer. Mon instinct me criait de fuir, mais mes jambes refusèrent de bouger. J'étais là, figé, incapable de détourner les yeux de cette silhouette indistincte. Elle ne bougeait plus, mais je savais qu'elle me voyait, qu'elle attendait quelque chose. Puis, lentement, très lentement, un bruit s'éleva du couloir. Un raclement, profond, humide, comme si quelqu'un traînait un objet lourd sur le sol de béton. Mon souffle devint court. Je voulais croire que c'était un des ouvriers, qu'il jouait une mauvaise blague. Mais au fond de moi, je savais que personne n'aurait fait ça. Personne ne parlait de ce qui se passait dans cette usine. Je sentais mon pouls marteler mes tempes, alors que le bruit se rapprochait. Pas d'un coup, pas brusquement, juste, progressivement, comme si la chose prenait son temps, savourant chaque seconde de mon angoisse. Puis, un son plus distinct, un ricanement étouffé. Pas humain, trop rauque, trop distordu. Mon corps entier fut parcouru d'un frisson violent. Ce n'était pas une hallucination, ce n'était pas un jeu d'ombre. Quelque chose était là. J'ai reculé d'un pas, mon talon heurtant le mur derrière moi. Le contact froid du béton me ramena à la réalité. Je devais partir. Maintenant. J'ai pivoté sur mes talons, le cœur battant à tout rompre, et j'ai couru. J'ai traversé la salle de repos, sans un regard en arrière, bousculant une chaise sur mon passage. Mon souffle était court, mes oreilles bourdonnaient. En atteignant la ligne de production, j'ai cherché du regard mes collègues, n'importe qui. Mais personne ne semblait avoir remarqué ma panique. Ils travaillaient en silence, le regard rivé sur leur machine. Je voulais leur parler, leur demander s'ils avaient entendu, s'ils avaient vu cette chose. Mais au fond, je savais déjà la réponse. Ils savaient, depuis toujours, et ils faisaient semblant de rien. Une rage absurde m'envahit. Comment pouvaient-ils ignorer ce qui se passait ici? Comment pouvaient-ils rester là, comme si tout était normal? J'ai ouvert la bouche pour crier quelque chose, mais un détail m'arrêta net. Le bruit. Il avait cessé. Un silence oppressant s'abattit sur l'usine. Même les machines semblaient fonctionner différemment, comme si elles tournaient au ralenti, enveloppées dans un brouillard invisible. Puis, je le sentis. Une présence, juste derrière moi. Je n'avais pas besoin de me retourner pour savoir qu'elle était là. Une ombre, quelque chose d'ancien, de malveillant, si proche que je pouvais sentir un souffle glacial contre ma nuque. Je voulais hurler, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Mes muscles étaient tétanisés, comme si un poids invisible m'écrasait. Je savais que si je me retournais, je verrais quelque chose que mon esprit ne pourrait jamais comprendre, quelque chose que je ne pourrais jamais oublier. Alors, je fermai les yeux et attendis. J'ai attendu. 1 seconde, 2, une éternité. Le souffle glacé derrière moi persistait, immobile, patient. L'air était devenu lourd, irrespirable, chargé d'une odeur métallique qui me donnait la nausée. Mes pensées s'embrouillaient, mon corps refusait de répondre. Puis, une sensation encore pire que tout ce que j'avais ressenti jusque-là. Une main, froide et sèche, effleura lentement ma nuque. Ce n'était pas une pression brutale, pas une attaque. Juste un contact léger, calculé, comme pour me faire comprendre que je ne rêvais pas, que ça me voyait, que ça me touchait. Je crois que mon cœur a failli lâcher à ce moment-là. L'instinct
a repris le dessus et j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. J'ai couru. Je ne sais pas comment j'ai réussi à bouger, comment mes jambes ont répondu alors que tout mon corps était engourdi par la peur. J'ai foncé à travers l'usine, bousculant des outils, des caisses, manquant de trébucher à plusieurs reprises. Mais peu importait. Il fallait que je sorte. J'ai atteint les grandes portes métalliques qui donnaient sur l'extérieur. J'ai attrapé la poignée avec précipitation et j'ai tiré de toutes mes forces. Bloqué, verrouillé. Mon cerveau refusait de comprendre. Les portes ne devaient pas être fermées. L'accès devait toujours rester libre en cas d'incident. Je me suis retourné, le souffle court, le regard affolé. Derrière moi, l'usine s'étendait dans une pénombre trouble. Les ouvriers étaient toujours là, mais quelque chose avait changé. Ils ne bougeaient plus. Ils étaient figés, debout à leur poste, les bras ballants, la tête légèrement inclinée. Ils me faisaient face, tous, comme s'ils attendaient quelque chose. Un frisson d'horreur me traversa. Ce n'était pas normal, rien de tout cela n'était normal. Et puis, sans prévenir, l'un d'eux bougea. Pas un mouvement naturel, pas une respiration, juste un spasme, un tressaillement, comme une marionnette dont les fils auraient été brusquement tirés. Un autre fit de même, puis un autre. Et soudain, tous avancèrent d'un même pas, parfaitement synchronisés, leurs visages vides, sans expression. Je tambourinais contre la porte, hurlant, priant pour qu'elle s'ouvre. Mes poings frappaient le métal si fort que ma peau s'érafla. Mais rien n'y faisait. Ils se rapprochaient, méthodiques, mécaniques. À quelques mètres de moi, j'ai enfin entendu quelque chose sortir de leurs lèvres. Un murmure, une seule phrase, répétée en boucle, leur voix s'entremêlant dans un écho étouffant. Il est temps. Mes jambes tremblaient, ma vision se brouillait sous l'effet de la panique. Quelque chose clochait dans leur voix. Ce n'était pas du français, pas vraiment. Comme si les mots eux-mêmes étaient d'un peu tordus, déformés, porteurs d'une signification que je ne pouvais pas comprendre. Et puis un bruit derrière moi, un déclic métallique. La porte venait de s'ouvrir. Mais j'ai compris trop tard. La porte s'ouvrit dans un grincement lent et sinistre, comme si elle avait attendu ce moment précis. Un courant d'air glacial s'engouffra à l'intérieur, portant avec lui une odeur rance, un mélange de métal oxydé et de chair en décomposition. Mon premier réflexe fut de me précipiter dehors, fuir ces ouvriers aux mouvements saccadés, ces voix tordues, cet endroit maudit. Mais quelque chose me cloua sur place, de l'autre côté de la porte. Ce n'était pas l'extérieur, pas la cour de l'usine, pas le parking désert sous les lampadaires clignotants. C'était autre chose, un espace immense, sans fin, plongé dans une obscurité trouble. Le sol semblait être le même béton rugueux que celui de l'usine, mais il disparaissait dans une brume opaque à quelques mètres devant moi. Il n'y avait pas de mur, pas de plafond, juste ce néant suffocant qui m'aspirait du regard. Et au fond, tapis dans les ténèbres, une présence. Je ne la voyais pas vraiment, mais je la sentais. Un poids invisible pesait sur ma poitrine. Un murmure silencieux me vrillait le crâne. Une chose ancienne, infiniment plus grande que tout ce que mon esprit pouvait concevoir, m'observait depuis l'ombre. Ce n'était pas un être, c'était une intention, une conscience malade et affamée qui attendait que je fasse un pas de plus. Derrière moi, les ouvriers continuaient d'avancer, leur chant monocorde s'intensifiant. Il est temps. Mon corps tout entier hurlait de terreur. Je ne pouvais ni reculer, ni avancer. Je n'avais pas de choix, seulement l'inévitable. Puis soudain, un hurlement brisa le silence. Un son inhumain, distordu, comme un millier de voix hurlant en même temps. Ce n'était pas moi, ce n'était pas eux, c'était elle, la chose dans l'obscurité. Et je compris. L'usine n'était pas une usine, pas vraiment. C'était une porte, un point de jonction entre notre monde et quelque chose d'autre. Un lieu où la réalité s'effritait lentement, où des fragments d'une existence plus ancienne filtraient à travers les failles. Les ouvriers n'étaient pas ignorants, ils n'étaient pas indifférents. Ils faisaient en partie de ça. Mes jambes cédèrent et je tombai à genoux, incapable de respirer. Puis, l'un d'eux s'accroupit près de moi. Il avait un visage familier,
peut-être un homme que j'avais croisé dans mon premier jour. Ses lèvres remuèrent, mais cette fois, sa voix fut claire, distincte. « Tu travailles ici maintenant. » Mes yeux s'écarquillèrent, ma gorge se serra. Je voulus crier, refuser, mais il posa une main glaciale sur mon épaule. Une force indescriptible m'envahit, broyant ma volonté, effaçant mes pensées. Puis, tout s'éteignit. Et quand je rouvris les yeux, j'étais debout à mon poste. Les machines ronronnaient, les néons clignotaient faiblement. Et un nouvel ouvrier arrivait pour son premier jour de travail.